Bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième vidéo de mon portefeuille PEA. Actuellement mon portefeuille affiche un total de 7 822,11 €. En espèces je suis à 761,98 puisque j'ai acheté quelques actions et j'ai renforcé d'autres actions. Donc là actuellement vous pouvez voir que j'ai rajouté dans mes actions Worldline que j'ai acheté vendredi. Voilà, je suis en positif dessus, donc ça c'est très bien. Après combien de temps ça va durer, je ne sais pas, étant donné la remontée du Covid. Je pense qu'on va forcément avoir de la descente et peut-être redescendre à 4500 points sur l'indice 440. J'ai acheté aussi Inat Pharma. Ça, c'est plus de la spéculation, puisque c'est une société qui travaille sur des tests et des vaccins contre le cancer, et donc ça peut être assez intéressant, à long terme évidemment. J'ai investi aussi sur DBT. Donc, DBT, c'est une société qui fabrique et met en place des bornes électriques pour les voitures électriques. Donc actuellement, ils ne sont pas au plus haut de leur forme, on va dire, mais ça peut être intéressant sur du long terme, sachant qu'ils ont déjà des bornes installées dans certaines grandes villes. On pourrait avoir des grosses boîtes qui voudraient les acheter, et ça pourrait faire monter le cours. Donc ça c'est pareil, c'est spéculatif. Après j'ai pas pris beaucoup de risques non plus, puisque j'ai pris pour moins de 50 € d'action. Donc voilà, donc on verra bien. Si je perds tout, c'est pas grave, ça sera de la perte. Voilà. Donc j'ai rajouté aussi Nexity. Pourquoi j'ai rajouté Nexity? Puisqu'aujourd'hui on voit que Airbnb ça ne fonctionne plus, puisque il n'y a plus d'étrangers, ou très peu en tout cas. Donc beaucoup de propriétaires réfléchissent et reviennent à une location normale, on va dire. Et puisque Nexity gère de la location, un peu de tout, je pense que ça va forcément booster leur chiffre d'affaires dans les prochaines années. Et toujours pareil, Nexity est une entreprise avec un dividende assez important, puisqu'on est aux alentours de 8%, je crois. Donc c'est quand même très intéressant. Voilà, alors pendant un petit moment, j'ai pensé que c'était une foncière. En fait, ce n'est pas une foncière, Nexity. Ça ne rentre pas dans les foncières, puisque les foncières sont des entreprises qui construisent les immeubles et qui mettent les appartements en location et qui gèrent la location. Alors que Nexity, eux, font de la construction, certes, ils font de la location et gèrent la location aussi, évidemment, mais ils font aussi de la vente, ils font d'autres choses qui ne rentrent pas dans les foncières. Et pour information, les foncières ne peuvent pas faire de bénéfices. C'est pour ça que vous avez des rendements qui sont aussi importants. Donc voilà, j'ai appris il n'y a pas longtemps que Nexity n'était pas une foncière. Euh, Quoi qu'il en soit, ça reste une entreprise très intéressante dans l'immobilier. En termes de foncière aujourd'hui, pour le PEA, a priori, il n'y en aurait qu'une seule qui serait éligible. C'est CBO, une entreprise qui est basée à l'île de la Réunion et qui gère un parc immobilier à l'île de la Réunion. Donc pour le moment, j'ai pas encore investi dessus pour la très bonne raison que je trouve qu'elle est un peu chère. Si vous avez l'occasion de regarder, on regardera tout à l'heure la courbe. Euh, voilà, on peut voir que c'est pas, elle est assez haute. Alors le rendement est intéressant, mais peut-être attendre que ça baisse pour pouvoir rentrer dessus. Rentrer dessus, pardon. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai renforcé aussi euh, mon, mon ETF Asie. Voilà, puisque a priori, aujourd'hui, avec la deuxième vague, beaucoup de pays sont touchés, mais le continent asiatique a l'air d'être relativement épargné par rapport aux autres. Et du coup, je me dis qu'il pourrait très bien y sortir son épingle du jeu. Donc voilà, donc j'investis un peu plus sur l'Asie et la Chine notamment, puisque cet ETF est constitué de plus de 50% de la Chine. Voilà, le Japon toujours, donc ça c'est toujours un ETF qui fonctionne plutôt bien, il est toujours en positif. Donc voilà, je suis assez content. Euh,
Autre entreprise sur laquelle j'ai investi dernièrement, pas pour du long terme, pour du court terme, c'est Atari. Donc Atari, pourquoi j'ai investi dessus? Parce qu'aujourd'hui, le 29 octobre, il va y avoir un token d'Atari qui va sortir. Et donc du coup, ça booste le cours. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur le graphique. Et donc du coup, je fais une spéculation et je vais essayer de revendre tout le 29 ou le 30. On va voir comment ça se passe. Mais je pense que le 29 au matin, je vais essayer de tout vendre aux alentours de 0, à partir de 0,55, ça pourrait être pas mal déjà. Voilà le tableau donc, que j'ai fait, repris sur un YouTuber qui est mon portefeuille PEA. Donc c'est lui qui m'a montré le tableau, donc j'ai reproduit les propositions qu'il nous faisait. Donc si vous voulez faire pareil, regardez sa vidéo, sinon demandez-moi, je vous donnerai le lien où je vous expliquerai. C'est pas très compliqué au final de faire le tableau, faut juste bien suivre les séquences. Donc voilà, donc là vous pouvez voir que j'ai commencé au mois de mai, donc 3800 au mois de juin, 2500 au mois de juillet, 1000 euros au mois d'août et 500 au mois de septembre. Aujourd'hui donc je suis à 7222,12, donc je suis à 0,04% par mois. Mensuel, je suis à 0,51%. Voilà, donc dessous je vous ai marqué l'apport que j'ai fait sur cette année, donc 7800. Les dividendes que j'ai gagnés cette année, donc 30,78 €. Et le cumul de mes apports. Donc là forcément nous sommes sur la première année, donc c'est le même que l'apport à l'année. Après ça va évoluer évidemment. Et là, sur notre rendement annuel, l'objectif va être d'essayer d'atteindre les 7%. Entre 7 et 8% annuels. Donc j'espère réussir à lisser tout ça et regarder en 2030 et voir qu'en 2030 je serai bien à mes 7% minimum. Voilà l'objectif. Donc là vous pouvez voir un petit peu mon portefeuille, mes portefeuilles divers. Donc on aura l'occasion d'en parler. Vous avez Mintos, là de la crypto-monnaie. Donc en ce moment la crypto-monnaie c'est ce que je regarde le plus parce que ça commence à bien partir. Et ici un tableau de dividendes. Donc voilà, donc là j'ai marqué rapidement comme ça pour à titre d'information pour moi par rapport à l'année prochaine le prix du coupon reversé pour le dividende. Donc là par Sanofi, vous voyez qu'à l'époque j'avais 4 actions, c'était 3,15 €. Voilà, comme ça me permet de voir un petit peu quelles sont les actions les plus intéressantes pour le dividende. Donc là on peut voir que Danone c'est plutôt pas mal. Après, vu que ça chute, on va voir ce que ça donne. Rubis qui est pas mal aussi, c'est pareil, on va voir s'ils vont tenir. Moi je pense que ces entreprises-là, s'ils coupent les dividendes, après ça va être très compliqué. Veolia, donc la Veolia, c'est pas forcément pour le dividende que je l'ai acheté, c'était plus par rapport à l'OPA avec Suez. Forcément ça n'a pas fonctionné, est-ce que ça va se faire? On verra bien. Dans tous les cas, je me dis que Veolia reste quand même une entreprise très intéressante qui est sur l'environnement et le renouvellement, la gestion de l'eau, donc tout ça c'est toujours porteur et ça le restera encore pendant pas mal d'années je pense. Voilà, donc là vous pouvez voir que j'ai vendu donc Thales, donc je l'ai vendu en 2 fois parce que bon voilà, j'arrive pas, je l'avais acheté beaucoup trop cher, j'étais à 77 € quelque chose, aujourd'hui voilà, elle coûte 66, elle est même descendue à 64, donc je pouvais pas la garder. Novacite, par contre Novacite j'ai fait une belle affaire, je l'ai vendu à plus de 160% de bénéfices dessus, donc c'était plutôt pas mal. Seule petite frustration pour moi, c'est que j'ai acheté que pour 50 € et du coup j'ai gagné 88 € de plus-value. Ça frustre un petit peu quand on se dit que si j'avais mis 200 ou 300 ou 500 €, ça aurait été autre chose. Évidemment, étant un investisseur débutant, mais parfois je fais des petites erreurs à ce niveau-là et j'investis pas assez sur des valeurs qui ont un potentiel assez important de développement. Donc GTT, vous voyez que l'action, j'ai 3 actions et qu'on voit que le dividende est plutôt intéressant, même très intéressant. Et ensuite Nexity, donc vous voyez aussi Nexity, donc là j'étais à 24, maintenant je suis à 29, à 2 €, donc là c'est quand même assez intéressant
le dividende. Je pense qu'il pourrait encore augmenter l'année prochaine. EDF, donc EDF, beau dividende, non, dividende moyen. L'action coûte pas très cher non plus, donc voilà. Et surtout, elle a très très bien performé ces derniers temps. Donc ça, j'en suis plutôt satisfait. Ensuite, nous avons Neoen et Chargeur. Chargeur, petite action, petit dividende. Mais pareil, je pense que Chargeur va faire une belle plus-value au niveau du cours, puisque c'est une entreprise qui fabrique des masques, et à mon avis, les prochains résultats devraient être plutôt très favorables. Pareil, une fois qu'on aura trouvé le vaccin, bon, à mon avis, il faudra peut-être pas la garder dans le portefeuille. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Donc là, c'est assez succinct. On verra ça pour l'année prochaine pour le tableau qui sera plus correct. J'ai pas encore rajouté les valeurs non plus que j'ai rachetées aujourd'hui. Worldline, Ignite Pharma, voilà, toutes ces sociétés-là, il va falloir que je les rajoute dans mon tableau de dividendes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions, à me laisser des petits pouces